Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Nous sommes effectivement en pleine période de Rafeza, Rafeza 2022. Mais cela n'empêche pas du tout que nous continuions à assumer nos responsabilités vis-à-vis donc des autres formations. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de certaines situations particulières en quelques minutes seulement, puisque le plus important se retrouve dans le groupe de formation intitulé Force et magie, pouvoir et puissance des menstrues ou du sang menstruel. Vous vous rappelez que plusieurs des vidéos faites sur cette chaîne parlent de ce qu'on appelle les confusions énergétiques, les confusions vibratoires. Il s'agit des situations, je les cite pêle-mêle, comme par exemple les enfants nés par césarienne. Ce sont des confusions énergétiques. Ce sont des enfants sétiens. Vous avez également ce que nous appelons l'avortement pratiqué par des gens. Vous avez également ce qu'on appelle les enfants mort-nés ou la perte d'un enfant. Vous avez aussi les ruptures en ce qui concerne les relations intimes. Vous imaginez que vous avez fait l'amour avec un homme ou une femme pendant 4 ans, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 1 an, pendant 10 ans. Cela veut dire que dans votre interaction sexuelle, dans vos « je t'aime, je ne te laisserai jamais, tu es la seule de ma vie, tu es le seul pour moi » et d'autres expressions que je ne veux pas sortir d'ici lorsque on est dans les ébats amoureux, tu es tu es, et tout ça, et surtout sans oublier les tu m'appartiens, je suis à toi. Et lorsque arrive la séparation, eh bien, qu'est-ce que vous faites des énergies qui ont été entremêlées? Et ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle les confusions énergétiques. Parce qu'une chose est sûre, durant plusieurs années, vous avez créé des entités. Et ces entités-là, eh bien, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez les purifier? Est-ce que vous savez comment les purifier? Lorsque on entre dans un autre cycle, qu'est-ce que l'on fait? Voilà autant de choses où lorsque un enfant est mort et il est revenu, comme les enfants à Bikou, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez donc qu'il y a plusieurs situations en jeu. C'est ce que j'appelle généralement les confusions énergétiques. Eh bien, nous les avons résolues. Nous les avons résolues dans la formation intitulée Les menstrues ou Force et magie, pouvoir et puissance des menstrues. Depuis un bon moment, pour ne pas dire depuis quelques semaines ou voire quelques mois, nous avons commencé la formation sur le sang menstruel. C'est une formation unique en son genre et nous avons déjà beaucoup de personnes dans cette formation. Depuis, nous avons annoncé dans cette formation qu'il y a de la documentation qui vous sera rendue disponible dans la formation. Eh bien, c'est chose faite. À présent, vous pouvez trouver de la documentation dans la formation intitulée Force et magie, pouvoir et puissance des menstrues. Cette documentation est personnelle, primordialement personnelle, privée, au groupe. Ça veut dire que ces documents ne sont pas à partager. Ces documents contiennent des exercices secrets, des exercices, des incantations, des formules incantatoires et surtout, je dis bien, et surtout, une troisième fois, et surtout, le nom secret du sang menstruel par lequel vous allez consacrer le sang menstruel dans son principe premier. Mais tenez-vous bien, ces documents sont à votre disposition. Vous prendrez le temps de les lire et au cours d'une prochaine visioconférence, comme on a l'habitude de le faire d'ailleurs dans cette formation, nous appesantirons là-dessus, nous expliquerons, nous ferons comprendre le contenu de cette documentation. Néanmoins, je vais partager avec vous la documentation, vous la trouvez là. C'est une documentation de 8 pages. Je dis bien de 8 pages et c'est la première partie de la documentation. Il y en aura d'autres. Parce que vous n'imaginez pas jusqu'à quel point le sang menstruel, le mystère du sang menstruel est résolu
et que ce mystère peut permettre à une femme qui raconte, par exemple, je n'ai pas de mari ou je ne trouve jamais de mari ou je n'arrive pas à avoir d'enfant ou encore, tenez-vous bien, j'ai des kystes, j'ai des fibromes ou peut-être je ne retrouve plus mes menstrues ou même peut-être je suis tombé en ménopause précoce. Je vous assure, cette formation peut vous étonner et vous aider à retrouver un état naturel de femme. Et d'ailleurs, quand on parle de femme, nous en avons non seulement donné la définition, mais dans la formation, nous en avons donné la signification. Nous avons fait comprendre quelle est la symbolique de la femme, ce que représente la femme. Il y a plusieurs chapitres qui sont dédiés à ce qu'est la femme. Malheureusement, la femme elle-même l'ignore. Et donc, du coup, les choses qui arrivent à la femme sont en fonction de son ignorance. Et donc, dire que vous n'êtes pas belle, dire que vous n'avez pas trouvé l'homme de votre vie, ou dire que votre mari n'a pas d'emploi alors que vous avez du sang menstruel, je trouve que c'est une véritable bêtise. Il est important de connaître le pouvoir féminin, le pouvoir du féminin sacré et de l'utiliser. Et c'est ce que nous vous donnons dans cette documentation de 8 pages dans la formation sur les menstrues pour vous aider à utiliser de façon efficace et efficiente le sang menstruel à des fins, vous n'imaginez pas, magiques, mais également à des fins de réussite. L'autre chose également, c'est que beaucoup de personnes vivent comme des victimes, des coupables pour avoir fait ci, pour avoir fait ça. Mais est-ce que vous savez que dans le principe premier du menstru ou du sang menstruel, est-ce que vous savez le nom qui est donné au sang menstruel? Ça va vous paraître un peu tiré par les cheveux, mais vous serez d'accord avec moi. On l'appelle tout simplement, écoutez bien, la Vierge Marée. Je n'ai pas encore dit Marie, même si c'est ce qui va venir. La Vierge Marée. C'est-à-dire, le sang menstruel est une marée. C'est un déluge. C'est un déluge de purification. Le sang menstruel est une marée. On l'appelle la Vierge Marée. On l'appelle également la Vierge Marie. Si vous ne le savez pas, le sang menstruel porte également le nom de la Vierge Marie, porte également le nom de la Vierge de la Miséricorde, parce que le secret du sang menstruel est incommensurable. Et dans ce document, vous allez découvrir, à l'appui même de la formation et dans ce document, vous allez découvrir les différentes appellations du sang menstruel. Laissez-moi vous donner une petite idée du contenu de ce document de 8 pages. Force et magie, pouvoir et puissance des menstrues, ou de la menstruelle, si vous voulez. On peut avoir plusieurs noms. Ou du lotus bleu. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de, et c'est sérieux pour moi, mettre en place une confrérie ou la confrérie du lotus bleu. Il s'agit donc des femmes qui vont se réunir et avec qui je vais travailler et avec lesquelles on va utiliser le sang menstruel des femmes pour obtenir des résultats. Le temps que je puisse construire ce projet et tenez-vous bien les femmes, vous allez voir que vous allez vous soutenir les unes les autres et vous serez de vénérables, formidables, terrifiantes, extraordinaires sorcières. Mais bon, sachez aussi que la femme peut donner son sang menstruel à l'homme pour pouvoir agir avec. Donc, bon, je ne vais pas aller loin. J'ai dit que je vais la faire court, mais voyez-vous, ça arrive que je déborde. Faites son attention. On dit par exemple ici, je dis, mais c'est on qui dit. Vous savez, la connaissance n'est pas mienne. Faire le rite de consécration des menstrues, puisqu'il faut forcément consacrer les menstrues, et c'est dans ce document, c'est valider l'ordre naturel propre aux menstrues en accord avec vous et aux fins de les rendre opératoires. On peut les consacrer selon les 5 forces qui lui sont propres. Vous voyez, on parle déjà de 5 forces qui lui sont propres, à savoir les 5 jours épagomènes, qui représentent les divinités principales de l'Égypte antique que vous connaissez, à savoir Osiris, Isis, Nephthys,
Seth et naturellement Horus l'Ancien. Donc, on peut les consacrer, à savoir selon les 5 jours épagomènes, ou on peut justement les consacrer selon leur nature de fertilité primordiale, ou en utilisant les 13 principes de la cérémonie de sortie, ou tout simplement en combinant ces 3 méthodes. Et ça, c'est important. Et dans ce document, il est révélé le nom secret des menstrues et la signification de ce nom. Vous voyez, l'une des significations, il y en a plusieurs. L'une des significations de ce nom signifie tout simplement la dame de toutes les choses ont toujours été. Et ça, c'est formidable. Parce que toutes les femmes qui ont commencé à suivre cette formation sur les menstrues, elles n'en reviennent pas. Mais je peux vous dire que ce n'est que le quart du tiers, de la moitié de ce qui est encore dit sur la femme. Alors, et ça, vous allez le comprendre. Vous allez aussi découvrir quel est le rapport entre le mot secret du sang menstruel et le nom secret d'Osiris, ou le nom d'Osiris, si vous voulez. Vous allez donc découvrir l'incantation qui est associée, n'est-ce pas, à la consécration du sang menstruel. C'est bel et bien là. Vous allez voir, hein. Oh, c'est moi qui fais mal là. Oui, voilà. Vous voyez, donc tout le document est là. L'incantation est là. Vous allez voir justement également l'incantation qui permet justement d'appeler les 5 forces, d'accord? Puisque c'est écrit ici, hein, on peut aussi appliquer le rite ou l'incantation sur les os. Les os, c'est les menstrues. Des principes des 5 jours épagomènes en combinaison avec tout ce qui se fait. Donc, on peut facilement, et cette formule-là, elle est ici. Il faut également remarquer que à travers le sang menstruel, je vous ai mis ici un rituel qui permet de communiquer avec le sang menstruel parce que le sang menstruel est une divinité et de lui soutirer le nom secret. Ça veut dire que vous avez le nom secret du sang menstruel, mais vous pouvez trouver encore le nom secret qui soit intime à vous, en relation avec le sang menstruel, à partir du nom secret qui vous serait donné. Et cette technique, elle est formidable. Il y a également une technique qui s'appelle ouvrir ou débloquer le chemin de sa vie. Vous n'imaginez pas le fait que, comme nous sommes tous sortis des menstrues, il n'y a pas une situation de vie que les menstrues ne peuvent pas débloquer. Ça paraît un peu trop osé, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est vrai. Je dis bien, la dame de toutes les choses ont toujours été, ainsi l'appelle-t-on, mais elle porte encore d'autres noms que vous ne soupçonnez même pas. Mais je vous assure, elle peut ouvrir et débloquer toutes choses. C'est important. Alors, ici, on vous a montré quelle est la formule secrète, d'accord, qui permet justement d'ouvrir et de débloquer les situations. Et cette formule est ici. Il s'agit de l'incantation aux 8 divinités principales. Il y a également le fait dans ce document que les menstrues peuvent aider à la purification. Regardez, on dit, les menstrues sont le véritable agent de purification dans tous les domaines de l'existence dans lesquels il y a eu une confusion énergétique et vibratoire, comme avortement, fausse couche, adultère, décès d'un des partenaires sexuels, l'inceste, les maladies spirituelles de génération. Vous voyez, le viol, le changement de profession, nouveau domicile, en fait, toutes les choses, les menstrues interviennent dedans obligatoirement. Et donc, ce rituel de purification vous est également donné. Sans oublier, je l'ai dit, pour les enfants nés par césarienne, pour les femmes qui veulent se purifier d'un enfant mort-né, je vous assure, ce rituel est formidable. Ça peut énormément vous aider. Et donc, vous allez également trouver comment retrouver son innocence avec le sang menstruel. Les gens qui ont fait, donc, les personnes qui ont fait le rituel, enfin, la formation sur le sang menstruel auront beaucoup d'avantages parce que vous pouvez appliquer certaines connaissances de la vérité du sang
à la vérité du sang qui est le sang menstruel, justement. Et donc, pour ce faire, il faudra consacrer le sang. Alors, le sang menstruel, une entité vivante. Oui, vous allez trouver cela dans le document. En quoi est-ce que le sang menstruel est une entité vivante? Ou du moins, écoutez-moi bien, comme on est en magie, comment faire de son sang menstruel une entité vivante? J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je parlais donc de qu'est-ce qu'une entité, comment créer une entité. Ici, il s'agit de savoir que le sang menstruel est en soi une entité fondamentale et comment est-ce qu'on peut révéler cette entité du sang menstruel. Et ce rituel est également ici. Ce rituel s'accompagne justement d'une incantation intitulée Formule principe du sang menstruel, dite de restauration. Et cette formule, elle est capitale parce que c'est l'unique formule qui permet, via le sang menstruel, de procéder à la restauration de toute chose. Et vous savez aussi que le temps est une illusion, donc on peut restaurer le passé, restaurer les choses, et c'est là que vous retrouverez le véritable nom ou les véritables noms du sang menstruel dont je viens d'énumérer quelques-uns, comme par exemple justement la Vierge Marie ou la Vierge Marie ou le pur déluge. Mais je vous fais sourire, n'est-ce pas? C'est dangereux à la connaissance. Et enfin, il y a la troisième partie, enfin la grande partie finale de ce document de 8 pages qui est intitulé le rite de correction. Ça veut dire que tous les rituels qui n'ont pas été faits peuvent être corrigés avec du sang menstruel. Ici, hein, on vous cite pêle-mêle, comme par exemple, disons, les enfants nés par césarienne, la cérémonie de sortie de l'enfant, le rite de placenta et toute autre chose. Eh bien, avec ce rituel-là, on peut restaurer tout ça. Et j'aime beaucoup énormément l'incantation qui est associée, qui est appelée donc la formule de restauration. C'est-à-dire que une fois que vous dites la formule de restauration, ensuite vous passez, disons, à la prochaine étape qui consiste à amener l'entité, la divinité, à interpeller la divinité du sang mensuel elle-même, à venir corriger les choses. Je ne peux pas vous lire cette formule parce que elle est réservée. Donc, vous avez vu, tous les documents sont là et ces documents ou ce document est déjà dans le groupe de force et magie, pouvoir et puissance du sang menstruel. Donc, prenez connaissance de ce document puisque j'avais mis uniquement dans la formation menstruelle, j'avais mis seulement la dimension théorique pour que les gens assimilent. Maintenant, j'ai mis de la documentation exactement comme je l'avais fait pour la vérité du sang, première partie. Et là, vous avez de la documentation qui concerne tout ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce que je vais encore vous dire à vos marques? Prêt, menstrué. Eh bien, donc, ce document est à lire avec attention. Je rappelle également que le samedi matin à 7 heures, nous aurons une visioconférence avec les personnes du groupe de Rafeza pour parler justement des nés du jour, comment on fait le rituel. Nous allons expliquer cela. Et le dimanche matin, 7 heures également, nous avons une autre visioconférence, toujours avec les gens du groupe de Rafeza. Les rencontres avec les gens du groupe de sang mensuel, c'est pour les dimanches à 15 heures. Et les rencontres pour les gens de rites et cérémonies identitaires, c'est pour le samedi à 15 heures également. Donc, voilà, tout est dit. Je vous retrouve dans une autre capsule et je vous dis que les bénédictions soient. Paix à vous.